Alice de la chaîne Couds tes rêves. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la capsule couture patron gratuit où je vais vous parler exclusivement de capes. Vous le savez peut-être, ça fait quelques années que la cape est à la mode et donc cette année ne déroge pas à la règle. Elle est très pratique surtout à la mi-saison, mais on peut quand même la porter en hiver si on se couvre bien avec un gros pull. La cape convient à toutes les morphologies sans exception. Qu'on soit ronde, mince, petite ou grande. Alors il y a quelques conseils selon les morphologies. Évidemment les grandes peuvent porter des capes longues, courtes, tout comme elles veulent. Et pour les plus petites et les rondes, ils conseillent plutôt des capes courtes. Mais bien évidemment on fait ce qu'on a envie. Il existe tellement de versions de capes que vous trouverez forcément celle qui vous convient. Qu'elles soient ceinturées, boutonnées, croisées, avec des fentes, avec des poches, longues, courtes, il y en a pour tous les goûts. En plus d'aller à toutes les morphologies, la cape va avec absolument tout. Vous pouvez la porter de façon élégante ou de façon décontractée, selon le tissu et la forme que vous choisissez. Si le tissu a beaucoup plus de tenue, ça aura un rendu plus élégant. Et si elle est plus fluide, plutôt décontractée. Mais dans quel tissu peut-on coudre des capes? Eh bien dans à peu près tout, ça dépend du style que vous cherchez pour votre cape. Vous pouvez coudre dans tous les types de lainage, que ce soit un drap de laine, de la laine bouillie, etc. J'apporte une petite précision puisqu'on m'avait posé la question. Pour les lainages, par exemple sur les draps de laine, des fois c'est difficile de trouver l'endroit de l'envers. Donc déjà, sachez que si vous n'arrivez pas à trouver l'endroit de l'envers, vous choisissez un côté que vous regardez tout le temps et vous considérez comme votre endroit. Personne ne le verra si vous ne le voyez pas non plus. Mais la petite astuce, et j'avoue que c'est difficile parfois à déterminer, c'est que sur l'endroit, la laine va être plus duveteuse et sur l'envers, on va plus voir la trame. Mais je vous avoue que parfois c'est difficile et c'est pour ça qu'on vous en tiendra pas rigueur si vous choisissez un côté que vous ne savez pas si c'est l'endroit ou l'envers. Personne ne le verra. Vous pouvez aussi utiliser du tweed, du minky, du satin de laine, de la flanelle, du feutre, du molleton, du polaire double face ou pas, mais comme c'est double face, ça vous permet de ne pas mettre de doublure. On peut aussi utiliser de la fausse fourrure avec des poils plus ou moins longs et pourquoi pas même tenter une cape en simili-cuir. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on peut soit laisser la cape telle qu'elle en faisant une finition au biais, ou bien la doubler avec une doublure satin, mais vous pouvez aussi choisir plein d'autres tissus, parce que comme la cape n'a pas de manche, elle n'a pas besoin de glisser. Vous pouvez utiliser du polaire, du minky, quelque chose de très doux pour être confortable sur la peau. C'est vraiment vous qui choisissez. Je me transforme un petit peu en conseillère en images, ce que je ne suis pas du tout, mais tant que je suis dans les conseils pour les capes, je voulais vous proposer les couleurs phares de cette année, mais qui sont aussi des basiques de tous les ans. C'est surtout le beige, le camel, le marron, le noir bien sûr. Et cette année on voit beaucoup de kaki et de terracotta. Donc ça aussi c'est une indication, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Moi-même je n'ai pas suivi puisque ma cape va être orange. Mais c'est une couleur automnale et qui me plaît, donc vraiment faites comme vous voulez, ce sont juste des indications. Et ensuite je voulais vous apporter un dernier conseil au niveau des aiguilles à utiliser pour votre tissu. Parce qu'on entend souvent qu'on doit adapter l'aiguille au tissu, c'est entièrement vrai. Mais on doit aussi adapter le fil à l'aiguille au tissu. Et ça, on l'oublie parfois, ce qui fait qu'on prend souvent une aiguille avec un grand chiffre comme une aiguille 100, mais qu'on garde notre fil classique qui convient pas du tout. Et parfois, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi, le fil casse. C'est parce qu'en fait, le fil est trop fin par rapport au chat de votre aiguille. Donc plus vous prenez une aiguille avec un chiffre élevé, plus vous devez prendre un fil qui lui aussi est plus épais. Et ça, on l'oublie souvent. Vous penserez à moi la prochaine fois que vous irez dans votre mercerie préférée regarder la grosseur des fils et des aiguilles. Demandez peut-être aux conseillères, elles sauront peut-être vous conseiller. Mais en tout cas, retenez bien cette astuce. Et pour en revenir à nos tissus pour les capes, si vous choisissez un tissu fin à moyen, vous pouvez garder une aiguille 70, un lainage plus épais 80 et vous pouvez conserver votre fil classique. Mais si vous allez au-delà, il faudra prendre un fil plus épais. Donc pour ma part, par exemple, j'ai pris un tissu, j'ai cousu plusieurs lainages. J'ai jamais eu besoin de prendre des aiguilles 90 ou 100 parce que finalement c'était pas si épais que ça. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'allonger votre point. Ça vous fera une plus jolie couture et ça évitera aussi de casser les aiguilles, les fils. Ça m'est arrivé, je parle en connaissance de cause. J'ai aussi une petite requête à vous faire. Si jamais vous cousez une cape pour cette année dans les prochaines semaines et mois à venir et que vous avez utilisé ces tutos, que vous les avez mixés ou pas, mais j'aimerais bien que vous m'envoyiez, si vous avez envie, les photos ou bien que vous me taguez sur Instagram et j'aimerais bien après refaire une vidéo pour montrer ce que tout le monde a fait au niveau des capes et pour montrer tout ce qu'on peut mixer ensemble et tout ce que ça peut donner suivant les tissus choisis,
les tailles, les modèles, etc. Donc si ça vous dit, eh ben, dites-moi dans les commentaires si vous avez l'intention de coudre une cape, laquelle vous avez envie de faire, si vous avez envie de mixer des tutos. Et puis aussi, si jamais vous avez envie de participer donc pour les photos pour la prochaine vidéo, dites-le moi aussi. Maintenant que je vous ai fait ce petit topo, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai choisi différents modèles de capes. La plupart sont des tutos vidéo sur YouTube, mais vous avez aussi des tutos photos sur internet et un patron qui va jusqu'au 60 et ensuite un tuto qui est plutôt axé sur le modélisme. Mais vous allez voir, je vous garde ça pour la fin. La première cape que j'ai à vous présenter est un tuto de chez l'Atelier des Gourdes, que vous connaissez sûrement car elle possède un blog avec des astuces, des DIY, mais aussi des patrons de couture. Et pour cette fois-ci, on nous propose une cape avec un tuto PDF où vous avez des photos et des explications pas à pas pour tracer vous-même votre cape, adaptée aux enfants ou aux adultes. C'est une cape cercle avec finition au biais et des boutons. Il vous faudra 1,40 m de tissu principal et 6,40 m de biais. Le tuto suivant est un tuto vidéo qui provient de chez Mondial Tissu. Il vous propose de coudre une cape en polaire réversible pour ne pas avoir à poser de doublure et avec une finition biais. Il vous recommande 1,50 m de tissu principal et 6,50 m de biais. Vous pouvez aussi poser un bouton pour fermer votre cape. Donc là, c'était les capes les plus basiques que j'ai pu trouver. Ensuite, on va pouvoir passer à d'autres capes avec quelques détails supplémentaires. J'ai trouvé sur la chaîne Les Coutures d'Aurore une cape doublée avec une capuche, façon petit chaperon rouge, et elle est réversible. C'est-à-dire que suivant le tissu que vous choisissez sur l'endroit et sur l'envers, vous pouvez le porter dans un sens ou dans l'autre, même si c'est votre doublure qui est sur l'extérieur. Donc là, elle ne nous dit pas combien il faut de métrage, parce que c'est suivant la longueur que vous allez choisir. Alors ce que j'ai compris moi en regardant toutes ces vidéos de tutos de cape, c'est que on ne peut pas faire une longueur plus grande que la laisse. Donc si votre laisse est de 140, prenez 140. Si votre laisse est 150, prenez 150 parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tracer un cercle plus grand que la laisse. Mais comme il y a une capuche, prenez peut-être un tout petit peu de marge supplémentaire pour pouvoir tracer votre capuche dans votre tissu. Retenez bien que cette capuche-là, maintenant que vous savez la faire, vous pouvez la réutiliser même si vous choisissez de coudre une autre cape. Ça vous permet de mixer les tutos. Sur la chaîne de Fait Main Couture, on peut trouver un tuto de cape doublée avec un col et des poches pour pas avoir froid aux mains. Elle vous explique tout en pas à pas. Là aussi, au niveau du métrage, ça va dépendre de la longueur que vous choisissez pour votre cape. Et cette fois-ci, elle vous conseille de faire la doublure un peu plus courte que votre extérieur pour ne pas qu'elle dépasse. Donc, elle ne sera pas réversible. Sur la chaîne de Gloria, j'ai trouvé un tuto de cape sans couture. Donc là, c'est vraiment un rectangle et vous allez faire des découpes dedans puis passer une ceinture. Il n'y a rien de plus simple, mais rien ne vous empêche là-dessus de poser un biais ou de faire des finitions au niveau des ouvertures pour la ceinture. C'est une très bonne base. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez rajouter ou non. Je suis ensuite allée fouiller sur la chaîne de Hello Supérette, que vous connaissez peut-être, ils font de super tutos, même s'ils sont plus actifs actuellement. En tout cas, leur cape est plutôt élaborée, elle ne ressemble pas du tout aux autres. C'est une cape qui est ceinturée et qui a des pans qui repassent
par-dessus. Vous verrez mieux sur les photos et vidéos si j'arrive à vous mettre des vidéos. Vous pouvez passer les mains à travers, mais en même temps c'est ceinturé, ça couvre quand même le ventre si vous passez les bras. Enfin, c'est vraiment très bien fait et c'est légèrement différent des capes classiques qu'on a pu voir jusque-là. Donc pour le niveau, là je dirais plutôt un débutant avancé, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus que ça. Il vous conseille 2 mètres de tissu ainsi que du biais et vous pouvez vous lancer dans l'aventure de la cape. Le patron suivant n'est pas un tuto mais un patron que j'ai trouvé sur le site Mood Society. Donc c'est en anglais mais ne prenez pas peur, il y a les explications avec des photos et en plus c'est vraiment très simple, il y a 3 coutures et c'est terminé. Bon, j'exagère un peu, il y a un peu plus que 3 coutures mais c'est vraiment très simple, il y a une couture dans le dos, une couture sur les épaules, le col et la doublure. Dit comme ça a l'air simple. Donc celle-ci est un peu différente parce que c'est une cape longue contrairement aux autres et elle est construite différemment parce que les autres étaient des capes cercles et celle-ci est une cape qui est adaptée au niveau des épaules, donc elle va épouser la forme des épaules en suivant les tailles jusqu'à la taille 60. Donc ça lui donne une toute autre forme et c'est une longueur qu'on ne peut pas avoir en faisant une cape cercle. Donc c'est un patronnage différent, mais comme vous avez le patron à imprimer, il y a 61 pages, si je dis pas de bêtises, à imprimer en A4. Et ensuite vous pouvez avoir votre cape longue avec un col et en plus elle est doublée. J'ai gardé le tuto le plus compliqué entre guillemets pour la fin parce que ça rentre un peu plus dans le modélisme. C'est sur la chaîne de Toolfully, qui a une chaîne en anglais et une chaîne en français, où elle vous propose de tracer votre patron de cape à partir d'un buste de base manteau. Donc là c'est pour les plus expérimentés d'entre vous, je dirais, si vous avez un patron de base manteau, parce que c'est différent du patron de base buste classique, puisqu'il y a un peu plus d'aisance pour les manteaux. C'est ça la seule différence. Mais si vous savez faire, sa vidéo est super, elle vous explique comment tracer pour avoir une cape, là aussi avec des découpes au niveau des épaules qui prend bien la forme, qui épouse bien les formes des épaules, avec des fentes pour les mains. Et donc je dirais qu'il faut plutôt un niveau intermédiaire pour faire cette cape-ci, mais je tenais quand même à vous la proposer. Ensuite, je vous rajoute un petit bonus parce que avec la cape, on peut avoir les bras à l'extérieur et donc on peut avoir froid aux mains. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer des moufles. Et j'en ai trouvé chez Thread Monthly, là aussi mon accent anglais au top, qui propose en fait, si vous vous inscrivez à la newsletter, de recevoir un patron gratuit toutes les semaines. Ce patron gratuit reste gratuit à vie, hein. C'est juste qu'il vous le conseille. Chaque semaine, il vous conseille un patron différent. Et cette semaine-là, c'était des moufles, donc ça tombait bien pour moi. C'était parfait pour la vidéo. Donc c'est un patron taille unique, très simple, vous avez 3 pièces et il vous conseille de le coudre en feutre. Donc là, même si vous avez des chutes de tissu de votre manteau, pourquoi pas essayer suivant la matière que c'est, vous pouvez tenter. Dans cette vidéo, je vous ai proposé plusieurs tutos de capes qui sont similaires, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, chacune a une spécificité particulière. Il y en a une qui a des poches, une autre qui a des fentes, une autre qui a une capuche, mais sachez que vous pouvez tout mixer. Si vous voulez des fentes et une capuche, vous prenez le tuto qui vous propose la capuche, plus le tuto qui vous propose les fentes. Si en plus des fentes, vous voulez rajouter des poches, parce que c'est possible aussi, vous pouvez très bien faire les fentes, plus les poches, plus la capuche. Alors vous faites ce que vous voulez et vous pouvez mixer tous ces tutos entre eux. C'est tout ce que j'avais à vous proposer au niveau des patrons tutos gratuits, au niveau des capes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt!